Donc c'est vrai que ce grand réservoir de mythes permet pour vous, à l'analyse... Des supports d'identification. Voilà. Permet de donner un sens à ces rêves, par exemple. Oui, et puis de montrer aux femmes, qui ont elles-mêmes ces images d'une manière spontanée, de leur montrer qu'il y a d'autres valeurs et valences du féminin, et qu'il y a de nombreuses images de féminin sacré. C'est pour ça, d'ailleurs, je suppose que dans les rêves des hommes et des femmes d'aujourd'hui, on voit si souvent apparaître des images mythiques du passé, aussi bien du côté de la mythologie grecque que de la mythologie égyptienne, également du côté de la mythologie celtique. Donc pré-chrétienne. C'est-à-dire que l'inconscient va chercher dans nos racines, ce qu'il ne trouve pas dans ce judéo-christianisme qui a été coercitif quand même pour la femme, du moins pour toute cette symbolique-là. Pas uniquement pour la femme, pour le côté féminin de l'homme aussi. Et pour le féminin de l'homme. Pour tout le féminin de l'homme, parce que pourquoi un homme vivrait-il ses capacités du côté du féminin, entre guillemets, si c'est dévalorisé à ce point-là? Et c'est là où l'alchimie, en effet, s'est développée, disons, depuis 5 ou 6 siècles en Occident, comme une sorte de doublure discrète au système de valeurs que nous présentait le patriarcat chrétien, et puis ensuite moins chrétien et plus laïque, mais toujours aussi chrétien d'une façon inconsciente. Oui. Et l'alchimie, justement, alchimie dont vous parlez dans cet article, qui nous parle, parce que les alchimistes ont beaucoup parlé d'Isis et d'Osiris, comme ce couple du roi et de la reine, qui sont partie prenante du processus du grand œuvre, et qui par leur union vont créer ce rébis, cet enfant solaire, ce grand œuvre. Cet Horus, on pourrait dire ça. Donc cette alchimie qui souterrainement, vous le disiez, a apporté aussi ces réponses, et où de nouveau font surface Isis et Osiris. Oui, et ce nouveau paradigme dont vous étiez en train de parler. Oui. Parce que, en fait, cet Isis ou cet Osiris repris par l'alchimie, ça va représenter une énergie archétypique, une énergie symbolique qui est donc par les figures du roi et de la reine de l'alchimie, ensuite de l'animus et de l'anima, on pourrait dire du féminin de l'homme ou du masculin de la femme, qui sont des énergies, des modes de conscience à incarner par les humains que nous sommes. Il est difficile d'imaginer incarner un Dieu d'une manière grossière habituellement, mais même dans le christianisme, il est question quand même de cette divinisation potentielle et possible de l'humain.